Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va montrer un petit peu avec mon ami Thomas de la chaîne Grand Tom. Bonjour à tous. Abonne-toi, abonne-toi. On va montrer un peu toutes les araignées qu'on a. Donc toi et moi, rassemblés ensemble dans cette même vidéo. C'est ça. Et on va essayer de nourrir tout ça. Et c'est ça. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors c'est une vidéo spéciale araignée. On fait un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente où on avait un peu présenté ces araignées. Tu nous fais un petit rappel vite fait, qu'est-ce que tu as comme espèce? Alors j'ai Zoropsis spinimana, donc c'est l'espèce que tu as maintenant également. D'accord. La mienne est légèrement plus grosse. Beaucoup plus grosse. Elle a déjà eu pas mal de cocons. C'est une araignée que j'ai eue l'année dernière, donc ça fait déjà 1 an qu'elle est chez moi. Une araignée que j'ai trouvée, que j'ai prélevée sur le mur de ma chambre, au-dessus de mon oreiller. Et j'ai également un couple de Phidipus regius, c'est des araignées sauteuses, des saltis. Donc mâle et femelle, bien colorées, et puis c'est l'une des plus grosses espèces d'araignées sauteuses au monde. Malgré que ça soit une des plus grosses espèces d'araignées sauteuses, elle reste relativement petite, elle fait entre 1 cm et quelques quoi. C'est la petite araignée kawaii qu'on avait présentée dans une vidéo précédente, je vais y arriver. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille, mais vraiment, allez la voir, elle est super intéressante. Vous avez des gros plans rapprochés des araignées et tout, et avec énormément d'informations. Donc s'il faut, si vous avez des questions à poser, vous avez peut-être déjà les réponses dans la vidéo précédente sur le sujet. Alors vraiment, tous les liens dans la description. Je vais te montrer celle-là. Oui, montre-moi ce que tu as. Alors celle-ci, c'est une araignée loup, laquelle je ne sais pas. Oh, elle est toute petite. Ah oui, elle a un cocon en plus attaché. Et c'est Seb, donc de la chaîne Dédé Frelon, qui me l'a apporté parce qu'il avait sur un chantier et il devait faire un gros traitement pour des blattes tuer tout le monde. Ouais, autant il a retrouvé ça et il a dit bon bah peut-être que tonton ça peut lui plaire. Tonton il aime les saloperies. Il s'avère qu'elle avait un cocon en plus avec elle, donc c'est pour ça que je sais que c'est une araignée loup, parce qu'elle tient le cocon avec elle. D'accord, il n'y a que les araignées loups qui font ça? Bah apparemment d'après ce que j'ai compris oui, mais je suis pas sûr. Mais c'est vraiment le comportement des araignées loups, d'avoir un cocon toujours avec elle, et les araignées quand elles sortent, elles se mettront sur le dos de la mère. Et certains disent, d'après les recherches que j'ai fait, que les bébés finiront par bouffer la mère. Je prends l'exemple des scorpions, c'est les bébés restent sur le dos de la mère jusqu'à la première mue. Oui, voilà, c'est dans le même système. Mais je crois pas que les scorpions bouffent la maman. Non. Offert par un abonné de la chaîne. Donc j'en ai 2 et je pense avoir le couple. D'accord. Mais je ne suis pas sûr. Ah, moi j'ai que la femelle par contre, j'ai pas le mâle. Pour moi, celle-là, c'est le mâle. Alors déjà... Parce qu'il y a comme deux grosses boules. Rien qu'au niveau de l'abdomen, tu le vois parce qu'il est plus petit que la femelle, le mâle. Il y a une dysmorphie sexuelle avec la femelle chez Zoropsis, est plus grosse. Et on a ce qu'on appelle les boules de boxeur à l'avant. Voilà, alors pour moi c'était un mâle. C'est ça, exactement. En fait, c'est l'appendice qui lui permet d'aller féconder la femelle, ces boules-là. Ça c'est le deuxième. Alors par contre, celui-là a un comportement tout à fait différent. C'est-à-dire que celui-là a tendance à tout en sortir, être hyper actif et tout, et manger moins. Donc le mâle Zoropsis. Et ça, et là c'est la femelle. Je pense que c'est une femelle parce que je n'ai pas vu ces 2 petites boules. Elle est beaucoup plus calme et toujours enfermée en fait. Parce que moi je mets un tube, je vois pas à quoi ça sert, mais je crois que je vais mettre plusieurs écorces au lieu de laisser un tube sur le long terme. Et là en fait elle est dans le tube. Et dans le tube, je la cherchais, putain je l'avais pas vue. Ouais. Elle est beaucoup plus petite. Elle est plus petite, elle a fait un peu de toile là. Jeune, ouais. Des fois il y a un peu de toile devant et je pense pas qu'il y a ces petites boules. Non. Moi je pense que c'est une femelle. Après peut-être qu'elle est jeune aussi, donc je sais pas. Tu sais, au fur et à mesure des mues, peut-être que les boules viennent à l'âge adulte. Donc, faudrait que je me renseigne un peu plus sur le sujet là. Le mâle est impressionnant parce qu'en fait, il n'est pas si gros que ça par rapport à ta femelle, mais il a des pattes longues. Oui. Donc ça donne un autre genre, un peu. Il n'a pas le corps a une forme différente. Et ensuite, on a, alors ça c'est ma préférée actuellement, l'araignée loup. Qui est balèze aussi. Celle-ci, elle est hyper balèze. Elle est grosse. C'est la première qu'on m'avait offert et c'est là que ça m'a lancé un peu du coup dans les araignées. Voilà, elle est là. Elle a un comportement assez cool. Elle est plus grosse que la mienne. Et en fin de compte, elle a l'abdomen qui est vraiment énorme. Et du coup, je me demande si je vais pas avoir... Elle se sauve. Mais la même, j'ai mis la même. Ouais, je récupère. Attends, c'est bon. On va y arriver. Le petit cri en train de de guerre. se barrer. Le petit cri de guerre que t'as fait. T'as perdu en virilité là d'un coup en 10 secondes.
Je crois que je l'ai jamais vu faire une toile, à part pour son premier cocon, quoi. Parce que là, donc vous voyez pas forcément, mais quand elle est descendue sur la table, Elle tombe comme ouais, une elle crotte. tombe, elle met pas de fil ce qu'on appelle de fil de survie, quoi. Et vu l'abdo... T'as peur un peu, hein? Non, j'ai pas vraiment peur, mais bon, si je peux éviter de la toucher, j'évite quand même. Comme Alien, là, te saute sur le visage. Et au niveau de l'abdomen, comme je t'ai dit, peut-être qu'elle refera un cocon du coup. Si elle me, Après, si elle elle se me met mord, pas en là, elle me rentre presque 5 mm de chélicère dans la peau. Hein. Bon, du coup, c'est une vidéo nourrissage, donc on va commencer par quoi? Ce que tu veux. La petite, là, par exemple. Allez, la petite, on va essayer ça. Est-ce que tu penses qu'elle va manger? Parce qu'elle a son cocon. Elle a mangé la dernière fois. D'accord. Parce que souvent, il y a des espèces comme ça, quand ils ont leur cocon, elles arrêtent complètement de manger. Ouais. Et elles protègent le cocon, et jusqu'à la naissance des petits, elles Et mangent pas. avec Seb, on voulait tester. Excuse-moi. Avec Seb, on voulait tester, en fait, on a mis une blatte, elle a sauté direct dessus. Elle a même pas cherché à comprendre. D'accord. Et elle a démonté. Après, peut-être que le fait d'avoir fait le cocon, elle avait un manque, peut-être qu'elle avait vraiment faim. Oui, aussi. Je sais pas. Donc là, on va voir si elle va manger, cette fois-ci. On va partir sur de la petite blatte, c'est de la Red Runner bébé. Ce qui fait à peu près 4 mm, 4-5 mm. Ce que j'adore avec les blattes, c'est que c'est totalement inoffensif. C'est pas comme le grillon qui m'avait tué une araignée pour la bouffer. Donc il approche la blatte de l'araignée étant... Oh, elle l'a attrapé directement. Ah ouais, ben comme la dernière fois. Pour l'instant, elle loupe pas un repas. T'as vu ça? Je cherche pas à comprendre. Dès que ça s'est posé, bam, dessus. Alors là, je pense qu'elle a planté direct les chélicères dedans. Oui, je vois encore les antennes de la blatte bouger. Injecter le venin. Après, elle va laisser un petit peu le venin agir et elle va bouffer la blatte. Alors, si elle a fait un cocon avec la petite taille qu'elle a, ça doit pas être la même sous-espèce que la grosse qu'on a là. Oui. Qui, elle, par contre, est énorme, quoi. Bah déjà, tu pars du principe que si elle fait un cocon, c'est qu'elle est adulte et qu'elle est en âge de se reproduire. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est de la région, du coup. Parce que c'est Seb qui l'a trouvée sur chantier dans la région. Donc, région toulousaine, quoi. Et que l'autre araignée loup, elle est plutôt région Méditerranée. Je sais pas si on peut la trouver région toulousaine, la grosse. D'accord. Alors, je suis content d'avoir des araignées loups parce que c'est vraiment le fait un peu délire, tu sais, d'avoir le cocon. Oui, mais c'est un comportement différent de ce qu'on a l'habitude d'observer, quoi. Alors, comme on a pu le voir, hein, elle cherche pas à comprendre, elle s'y attaque direct. Je suis un peu surpris. La première fois, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être avec le cocon, tout ça. Non, non, je pense que c'est une espèce qui doit bien bouffer. Elle continue. Bah, après, le fait qu'elle est. Je dirais le fait que c'est pas une araignée qui fixe ses œufs sur un cocon, sur un endroit défini, qui est obligé de les protéger des prédateurs. Là, elle les a avec elle. Donc, en quoi ça gêne de continuer à chasser, vu qu'elle les trimballe avec quelque chose que je veux dire? Ouais, on remarque, ouais. Peut-être que c'est que les araignées, parce que les araignées qui protègent leurs œufs, qui se posent sur un cocon, elles font une toile autour. Oui. Donc déjà, elles, ça les empêche de sortir et ça empêche les prédateurs de rentrer. Ben, on va essayer d'abord toutes les araignées classiques qui vont manger vers de farine, grillon, blatte. Et après, on va essayer tes deux Philippus. Moi, les Fidipus, déjà, les vers de farine, elles se désintéressent totalement des vers de farine. D'accord. On essaiera, si j'ai des mouches, on essaiera avec des mouches. Sinon, on va taper peut-être dans la blatte ou dans l'asticot. Les Fidipus, il faut quelque chose qui bouge. Mais vraiment qui se déplace. Le ver de farine, c'est sur place, ça avance doucement. Il faut, à la limite, une blatte, mais le mieux, c'est les mouches. C'est vraiment nous, on les nourrit qu'avec des mouches. On achète, tu sais, ce qu'on appelle les pinky. Donc, c'est les petits vers, on achète pour la pêche, dans un magasin de sport connu. On va rayon pêche. Et donc, on prend les petites boîtes, ça coûte quelques euros. On met ça au frigo. Donc, ça arrête le développement, vu que les vers sont au frigo. Et on en sort 10 à peu près par semaine. Et on fait un roulement comme ça. Ah, d'accord. Comme ça, dès qu'elles sont avec la chaleur, ça se développe très vite en Dès qu'on les sort à l'air libre, à la température ambiante de la maison, dans des petites boîtes, là, les pellicules photo, et les mouches à température ambiante continuent leur développement, donc il y aura la pupe, et après, bam. Et quand on a par exemple, j'en sors 10 tous les samedis, donc il faut à peu près une semaine entre le moment où je les sors du frigo et le moment où il y a les mouches adultes. Donc tous les samedis comme ça, j'en sors 10 et j'ai un roulement d'une semaine. Oh là là, le calcul de dingue, c'est vraiment pas con. Tu m'apprends plein de trucs. Comme ça, tous les samedis, j'en ai 10 de dispo. D'accord. On remarquera qu'il a mis des rondelles de tomates des rondelles de carottes. Peut-être tomates, ça peut être pas mal aussi pour hydrater. Des rondelles de carottes pour hydrater dans la boîte de grillon. Dans la boîte de grillon. Et mon petit.
Salope. T'as vu, c'est chaud, hein. Elle est râpée. Elle a sauté. Énorme. T'as vu ça? Ah, toi tu restes dans ta boîte. Hein. Le recul que t'as fait. Il s'est chié dessus. Énorme. C'est un peu particulier pour les débutants quand même. Hein. Oui. C'est assez agressif. Alors, si vous avez... Putain, on a bougé la Si table. vous voulez une première araignée, ne prenez pas des Oropsis parce qu'en général c'est assez rapide et assez agressif. Par contre, je voulais me renseigner. On trouve dans les bois, très souvent, du côté de chez nous, par terre, quand tu regardes, il y a des fois des tapis de toile. Oui. Et tu vois que ça part en tube. On les voit souvent dans tous les bois, dans toutes les forêts. Ça part, tu vois que c'est un tube de toile qui fait un certain endroit. Donc ça, c'est des araignées qui tissent carrément. C'est de la famille des tégénères, ça sûrement. Oui. Ça, il va falloir qu'on fasse, une vidéo herping dans la nature. Alors c'est ça en fait, elles font une chaussette de toile, souvent dans les feuilles mortes ou dans Voilà. la terre. Et après, tu as le tapis de toile. Et quand une proie s'aventure devant, en fait, fait bouger la toile, comme la plupart des araignées ressentent les vibrations. Et là, elle sort de la chaussette, elle attrape la proie direct. Parce que là, La Zoropsis, par contre, c'est une araignée qui va chasser sa proie. C'est pas elle attend que ça vienne. Voilà. C'est elle qui va en chasse. C'est pour ça qu'elle tisse pas de toile. Et ça m'aurait vachement plu d'avoir une captivité du style tégénaire où il y a vraiment le tapis de toile D'accord. et tu poses la proie sur l'araignée elle tête, bouge pas en fait et on aurait vraiment un comportement totalement différent au niveau du C'est vrai que j'en ai nourrissage. pas moi non plus d'araignée qui tisse. Je pense qu'il faut qu'on se fasse une petite vidéo herping à l'occasion. Il faudrait même, et ça j'en avais parlé même avec Seb, il faudrait qu'on se fasse carrément des sorties où on essaie de nourrir en nature des araignées. Tu prends une petite boîte de verre de farine, tu vois, de conneries comme ça. Distribution de nourriture, allez hop. Et je pense que ça serait super intéressant, ouais. Bon, on va vous la montrer juste comme ça, moi j'ouvre plus la boîte, c'est fini. Tu vas mettre un petit logo de danger, ne pas ouvrir. Non, mais depuis quelques jours, elle est hyper active. Je me demande si c'est pas la femelle qui fait, comme elle est juste à côté au niveau de la boîte. Après, si elle se voit dans les boîtes, peut-être que tu vois. À défaut, si elles veulent pas manger, j'aurai des bonnes séquences vidéo parce qu'elles sont tellement magnifiques que je vais essayer de bien les filmer, de faire quelque chose. Alors là, pour ouvrir, tu vas les nourrir avec quoi du coup? Je vais tenter les petites blattes. Alors ça, c'est le mâle qu'on avait vraiment présenté dans une vidéo précédente. Et on va peut-être, on vous promet rien, mais on va quand même essayer de la nourrir. C'est trop expressif hein, comme araignée. Ça sort totalement de l'ordinaire. Hein. Alors ça, c'est vraiment une espèce que tu conseillerais aux débutants et qui est totalement inoffensif, je le rappelle. Alors ça, c'est ta Zoropsis spinimana. C'est ça. Je vais y arriver. Et tu vas la nourrir avec grillon directement? Si j'y arrive. Ouf. Elle rigole pas. Elle a chopé en plein dans le cou. Est-ce que tu as des projets actuellement sur les araignées? On a déjà la repro des Fugipus. Ouais, déjà au niveau reproduction, ouais. Après, j'aimerais acquérir des araignées plus grosses. Comme non moi. soumis au CDC. Genre le cognac, C'est ça. les choses comme ça, ouais. Si j'ai des bons plans, je te tiens au courant. Il faut savoir qu'il y a beaucoup quand même d'espèces d'araignées qu'on peut avoir sans autorisation, mais il faut bien se renseigner parce que c'est pas non plus toutes les espèces. Il y a des espèces classées dangereuses, il y a des espèces qui sont peut-être protégées. On peut pas avoir n'importe quoi. Ces boîtes m'intéressent vraiment beaucoup. Tu les as eues où? Parce qu'il y a un genre de moustiquaire en fait en haut de la boîte sur le couvercle. C'est les boîtes de drosophiles. Que Ah tu oui, achètes directement en magasin? En magasin, ouais. En boutique? Je récupère, du coup, quand les drosophiles sont morts, je les vide, je les Putain. nettoie et je les récupère. Ah ouais, au lieu de les jeter quoi. C'est ça. On va essayer la femelle maintenant. Fidipidipus. Fidipus regius ou Fidipus regius. J'y arriverai jamais. Les femelles ont des variations de couleurs comme ça, un peu. Elles peuvent être grises aussi. Mais les mâles, par contre, sont toujours noir et blanc.
C'est vraiment excellent. De toute façon, sur ta chaîne, tu vas faire des vidéos sur le nourrissage? Oui. Bah, à la limite, si vous voulez la voir se nourrir correctement, vous avez peut-être plus de chance sur sa chaîne à lui. Elle est où? Ah, salope, elle m'a fait peur. Mais non. Elle est sur le caméscope, quoi. Le truc. Bon, au niveau nourrissage, ça n'a pas été super top. Surtout, les plus intéressantes pour moi, on n'a pas pu les nourrir dans cette vidéo. Par contre, je vous invite à aller voir sa chaîne directement dans sa chaîne YouTube. Parce qu'il va faire des vidéos par rapport à cette espèce-là, par rapport à d'autres espèces d'araignées. Ça pourrait, si vous êtes dans les araignées, ça pourrait vraiment vous intéresser. Tu comptes vraiment développer ta chaîne dans les dans les prochaines semaines et je trouve que ça peut être vraiment très intéressant. Ensuite, on vous a quand même fait des bonnes séquences, on vous a montré des trucs. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Est-ce que tu as quelque chose à dire de spécial? N'ayez pas peur des araignées. Ce sont des super animaux. Même si on s'est fait quelques frayeurs. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, soutenir la vidéo comme bon vous semble, laisser un petit commentaire, des choses comme ça. Et on vous dit à très vite. Pour une prochaine vidéo. Pour une prochaine vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.